dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec mes produits finis. Donc je vais vous dire tout simplement si je rachète ou je rachète pas et pourquoi. Je vais commencer par tout ce qui est soins. Donc là on a le shampoing reconstructeur de chez L'Oréal Elseve Dream Long. Donc c'est celui-ci. Donc ouais, celui-ci je le rachèterai pas parce que je le trouve pas spécialement efficace. Je trouve qu'il m'alourdit vachement les cheveux. Et en termes de compo, il est pas terrible, donc voilà. Donc je rachèterai pas. Ensuite, on a un gel douche chez le Fa Sensual and Whole, fleur de vanille et huile d'argan. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, je rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Il sent vraiment super bon et il laisse vraiment une peau beaucoup plus douce, je trouve. En termes d'ingrédients, ça va, il est niveau compo, il est bon. Donc voilà. Ensuite, les déodorants. Donc le premier, c'est le Mon Savon Olé Grenade tellement fraîche. 24 heures Pierre d'Alain, 0%, 0% d'alcool et de parabènes. Donc c'est celui-ci. Donc je le rachèterai pas parce que alors déjà j'ai un stock, je dois avoir 2-3 déos déjà d'avance, donc déjà je vais pas racheter pour racheter. Et ensuite niveau compo, voilà, je vais essayer de trouver un bon déo efficace et avec une compo assez clean. Bah, n'hésitez pas les filles et les mecs d'ailleurs, si vous connaissez un déo assez clean et efficace aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, juste pour ça, je rachèterai pas. J'en ai déjà et la compo est pas top. Ensuite, j'ai le Narta impeccable anti-trace efficacité 48 heures. Donc pour l'efficacité 48 heures, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas testé l'efficacité 48 heures. Hein. Je suis pas restée 48 heures sans me laver, donc je pourrais pas vous dire. Il est bien, mais voilà, pour les mêmes réseaux que l'autre, j'en ai déjà et niveau compo, il est pas terrible, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai l'huile démaquillante pétale de chez Nocibé Natural, donc c'est celle-ci. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris et mes flops. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je le rachèterai pas parce que je trouve pas c'est une huile pas spécialement efficace pour ma part. Je trouve quand je l'utilise sous la douche ou quoi que ce soit, enfin, en général je me démaquille sous la douche. Une fois que je sors et que je passe ma lotion avec un coton, je retrouve toujours avec ce produit-là des traces de maquillage. J'ai d'autres huiles où j'ai pas du tout cet effet-là. En fait, quand je passe la lotion, bah, mon visage est propre. Donc c'est uniquement pour cette raison, pour l'efficacité, que je rachèterai pas. Pour ma part, je le trouve pas très top. J'ai d'autres huiles qui font beaucoup mieux le job que celle-ci. Ensuite, j'ai le sérum Lancôme, le Advanced Génifique Activateur de jeunesse. Donc, hein. Je vous en ai beaucoup parlé. J'adore ce sérum. Là, actuellement, je le rachèterai pas niveau budget parce que c'est vrai que c'est un sérum qui coûte assez cher, même si je trouve on a quand même des bons résultats. Pareil, je tique un petit peu au niveau de la compo. Donc je le rachèterai pas non plus aussi pour niveau budget et niveau compo aussi. Donc voilà. Il est bien, hein, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que niveau budget, je crois qu'il est 60, enfin je crois qu'il est aux alentours de 60 euros. Donc je le trouve assez conséquent pour un budget pour un sérum de 30 millilitres. Ensuite, un autre sérum de la marque The Hinky List, donc c'est celui-ci. Donc voilà, donc c'est un 30 millilitres également, sauf que enfin voilà, c'est un produit, je crois, qui coûte moins de 10 euros chez Sephora. Voilà, le packaging, il est super simple, c'est pour ça que le prix est pas non plus aussi élevé que Lancôme. Vous voyez bien que
Niveau le packaging, c'est pas du tout le même, donc forcément on paye aussi le packaging et on paye aussi la marque Lancôme. Que là, voilà, quelque chose de super simple. Ils ont beaucoup d'autres produits de cette marque que j'aime. C'est une marque que j'aime beaucoup à petit prix. N'hésitez pas à tester, voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester cette marque. Ils font beaucoup de sérums et c'est vraiment avec, voilà, il n'y a pas 50 000 ingrédients dedans. Voilà, celui-ci, il s'appelle collagène. Il y a principalement du collagène dedans. Après, celui-ci, en termes d'efficacité, je le trouve pas terrible. Enfin, j'ai pas vu une grande différence au niveau de l'efficacité. Donc, juste pour ça, je le rachèterai pas. Sinon, voilà, le niveau budget et tout ça, il est très bien. Moi, pour moi, il me convient pas. Peut-être que sur d'autres personnes, il convient. C'est juste pour moi, je le trouve pas très efficace. De la même gamme, j'ai cette huile à l'acide hyaluronique et celle-ci, je la rachèterai parce qu'elle est juste top et en plus, elle coûte 5,99 €, donc elle est vraiment pas chère. Elle fait vraiment bien son job. Voilà, moi je l'utilise matin et soir. J'ai une peau mixte, tendance sèche et parfois déshydratée, ça dépend des périodes. Et franchement, elle est vraiment top. Donc je la rachèterai et ensuite, voilà, niveau prix, 6 €, c'est vraiment top quoi. Ensuite, je passe à des crèmes de nuit. Donc là, c'est la mystérieuse 1001 nuits de chez Garancia. Et celle-ci, je la rachèterai, mais pas tout de suite parce que j'ai déjà d'autres crèmes à tester. Donc je ne veux pas acheter pour acheter puis stocker chez moi. Je vois pas grand intérêt d'avoir 10 crèmes de jour, 10 crèmes de nuit, 10 sérums, enfin bref. Euh, je l'adore, franchement, elle est vraiment top. Quand je l'applique, celle-là, je l'applique bah, le soir, de toute façon, c'est une crème de nuit. Elle laisse vraiment une peau, mais vraiment super douce, comme une peau de bébé. Et voilà, Garancia, c'est une marque que j'adore. Niveau compo, franchement, ils font des produits assez clean, voire même très clean. J'ai le Pchit Magique aussi, que je rachète tout le temps, que j'utilise tous les matins et qui est vraiment top. Ça, je l'utilisais tous les soirs. Donc là, tout de suite, je la rachèterai pas, mais je la rachèterai bien sûr quand j'aurai épuisé mon stock d'autres crèmes parce qu'elle est vraiment juste top. Une crème par contre de nuit que je passe totalement mon tour, c'est la Revitalif de nuit de chez L'Oréal. Moi, j'ai pas du tout aimé cette crème. Je l'ai même pas terminée, vous voyez, parce qu'en fait, j'ai eu plein de boutons à la suite de l'utilisation de cette crème, en fait. En plus, je pense que il y a dû avoir peut-être de l'eau ou quelque chose dedans, parce que je trouve que l'odeur, en fait, toutes les crèmes ont une odeur, et je trouve que l'odeur, elle a tourné, en fait. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un petit peu d'eau dedans. Mais celle-là, franchement, je rachèterai pas du tout parce que non merci quoi. J'ai pas envie de me taper des boutons à cause d'une crème et en plus niveau compo, voilà quoi. C'est vraiment pas terrible du tout. Ensuite, je vais passer à ouais, j'ai la dose de masques et patchs en tout genre. Donc on va commencer avec les patchs pour le nez. Donc j'ai testé trois marques différentes. Donc on a ceux-là, donc c'est les Kaolion que j'ai acheté chez Sephora. Ensuite on a les patchs individuels, patch nez au charbon, pareil de chez Sephora, de la marque Sephora. Et ensuite j'ai ceci, les Alvira de chez, c'est ça, Alvira, de chez Action. Bah, j'ai envie de vous dire qu'ils font à peu près la même chose, ils font le même job. Sauf que celui de chez Action, les patchs de chez Action sont beaucoup moins chers que ceux de chez Sephora. Donc pour cette raison, je ne rachèterai pas ces deux marques-là, donc chez Sephora et Kaolion, mais bien sûr je rachèterai ceux d'Action. Par contre, je trouve que les patchs au charbon, les patchs noirs, sont moins efficaces, je trouve, pour ma part,
que les patchs blancs tout simples. Je sais pas si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis ou si c'est que moi qui trouve que... mais voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont un petit peu moins efficaces les patchs au charbon que les patchs blancs. Ensuite, j'ai plusieurs masques pour le visage, donc ceux de chez Sephora, donc je les connaissais, hein, voilà, ils sont vraiment très bien, j'ai rien à redire dessus. Niveau compo, ils sont un petit peu moins clean. Là, récemment, j'ai testé ces deux-là qui viennent de chez Action et qui sont, je crois, à 59 centimes, quelque chose comme ça. Suite chez Sephora et à 3,99 € il me semble. Ils font pareil, à peu près le même job. Après, bon, vous avez les ingrédients, tout dépend. Voilà, vous allez avoir au concombre, nos machins, tout dépend. Voilà, vous allez avoir des masques qui sont être hydratants, anti-imperfection. Ça, après, tout dépend les ingrédients qu'il y a dedans. Mais ils font le même job. Alors, voilà. Ceux de chez Action, ils sont beaucoup moins chers. Donc, je rachèterai ceux de chez Action et pas celui de chez Sephora, tout simplement. Parce que j'ai trouvé la même chose pour moins cher. Celui-ci, en termes de compo, est pas terrible. C'est pas les mieux qu'il y a chez Action. Par contre, ceux-là, ils sont beaucoup mieux en termes d'ingrédients. Ensuite, des patchs pour les yeux. Donc, j'ai testé... Enfin, j'ai pas testé, je connais déjà ceux de chez Sephora. Et là, j'ai testé les patchs Under Eyes Mask, tout simplement, de chez Action. 59 centimes et 3,99 €. Donc, pareil, ils font le même job. Donc, voilà. Donc, tout simplement, je rachète ceux d'Action. Je rachèterai pas ceux de chez Sephora. En termes de budget, tout simplement, parce que j'ai trouvé la même chose pour beaucoup moins cher, tout simplement. Il en va de même pour les masques pour les lèvres qui font exactement le même job encore. Alors pourquoi payer 3-4 fois plus cher pour des masques qui font, pour moi, qui ont le même résultat? Je vois pas l'intérêt. Donc en plus, ceux-là, je les rachète à chaque fois. Ils sont vraiment bien. Ils hydratent correctement. Celui-ci aussi, ils sont bien. Je dis pas qu'ils sont pas bien, c'est juste niveau budget tout simplement. Pourquoi payer plus cher quand on peut avoir moins cher et c'est aussi efficace? Donc je rachèterai pas ceux de chez Sephora, je rachète ceux de chez Action. Et ensuite, pour finir dans les masques, j'ai acheté des masques pour les pieds comme ceci, donc ils sont à la noix de coco. Donc ils sont vraiment bien et pareil, ils sont à 59 ou 69 centimes, enfin je sais plus, ils sont moins d'1 € en tout cas. J'ai testé aussi ceux de chez Sephora qui sont aussi bien, il n'y a pas de souci. Alors dans celui-ci, on va dire ce qui est, enfin les petits mots, c'est juste qu'en fait c'est à vous de couper tout simplement les, euh, les petits chaussons en fait quand vous les ouvrez ils sont attachés en fait, donc il faut vous les ouvrir, enfin il faut les couper. C'est tout c'est tout ce que ça change, que voilà, vous devez les couper. Ceux de chez Sephora, ils sont déjà pré-découpés, donc nickel. C'est juste le petite chose que ça change, mais pour le prix, j'ai envie de vous dire, voilà. Et on a exactement le même résultat, voilà. Donc je rachèterai, bien sûr que je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment bien et voilà, moi ça me dérange pas de perdre 2 minutes pour couper les chaussettes en deux pour pouvoir les enfiler, comparé aux ceux de Sephora, à ceux de chez Sephora qui sont plus chers et qui sont tout aussi efficaces que ceux-là. Donc voilà tout ce qui était soins cosmétiques et tout. Je vais passer maintenant au niveau maquillage. Niveau maquillage, ça va aller super vite parce que j'ai uniquement 4 produits que j'ai fini. Tout d'abord, c'est le fond de teint en stick, le teint Ultra Wear en stick en teinte beige diaphane de chez Lancôme, donc c'est celui-ci. Donc je le rachèterai pas parce que, voilà, comme vous pouvez voir, il est pété, il est complètement pété, donc je le rachèterai pas. Je l'ai en version liquide, fluide, donc je le préfère largement. Juste pour cette raison, je le rachèterai pas.
Je l'avais acheté parce que l'hiver, j'ai tendance à avoir une peau beaucoup plus sèche. Donc c'est vrai, je préfère mettre quelque chose un peu plus type crème l'hiver qui va mieux me correspondre par rapport à mon type de peau. Ensuite, j'ai l'anti-cerne haute couvrance unilaturelle de chez Sephora. Donc celui-ci, je le rachèterai parce que je le trouve vraiment, vraiment très bien. Il fait vraiment bien son job. Voilà, tout simplement. Hein. Quoi demander de plus? Il fait son job. Euh, il couvre bien. Voilà, il y a vraiment un fini naturel. Il fait pas, il crise pas. Il va pas dans les petites ridules et tout ça. Donc je le rachèterai. Ensuite, j'ai ce eyeliner de chez Sephora. Donc c'est ceux avec les pinceaux en fait, comme ceci. Donc là, je le rachèterai pas tout simplement parce que je suis une quiche en temps normal déjà pour appliquer mes eyeliners. Mais celui-ci, comme c'est un pinceau, je trouve pas très précis, notamment pour moi. En plus, il est très liquide et il va filer, moi, dans mes petites ridules et tout ça, mes petites rides, mes petites ridules. Donc, non, à chaque fois que je l'applique, je ressemble à un panda après. Franchement, c'est juste une catastrophe. Mais non, à chaque fois que je l'applique, j'ai envie de pleurer. Je suis obligée de tout enlever parce que j'y arrive pas, quoi. Donc je le rachèterai pas juste parce que je pense que je suis une quiche, que je sais pas l'appliquer tout simplement. Je pense que sinon il doit être très très bien pour ceux qui savent vraiment bien l'appliquer. Moi je préfère vraiment les eyeliners de type feutre. C'est beaucoup mieux en fait pour appliquer. Donc je rachèterai pas. Et pour finir, dernier produit, c'est un crayon à sourcils. Un crayon à sourcils, c'est le Graphic Brown de chez Zoeva, donc c'est celui-ci. Donc je le rachèterai pas parce que en fait c'est une mine rétractable et moi la mine est assez cassée, donc je sais pas si le crayon est tombé et du coup ça a cassé déjà la mine, mais en fait elle est en plein de petits morceaux et en plus je trouve pas ça très très précis pour ma part. Après les sourcils c'est pas quelque chose que je fais vraiment tous les jours parce que ils sont assez fournis, donc voilà. Mais après, je préfère les crayons quand même assez gras euh, pour faire mes sourcils ou vraiment quand je veux quelque chose de beaucoup plus marqué, là je vais prendre quelque chose de type pommade, gel, un petit peu comme l'Anastasia Beverly Hills, voilà. Ou j'ai celle de chez Nocibé qui est aussi bien en termes de pommade. Voilà, là ça fait vraiment un effet plus marqué, mais quand je veux vraiment quelque chose de naturel, je vais vers un crayon, mais celui-ci, non, je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas spécialement convaincue et j'ai un petit peu de mal à être très très précise avec celui-ci. Et voilà, ma vidéo sur les produits finis est terminée. Donc voilà, donc c'est assez mitigé. Il y a beaucoup de choses que je ne rachèterai pas, mais c'est uniquement parce que la compo n'est plus... Enfin n'est pas si clean et moi je veux vraiment commencer à me tourner vers des compos un peu plus clean en fait. C'est juste que j'ai pas envie de continuer à me mettre quotidiennement tout le temps des perturbateurs endocriniens. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet-là. Voilà, c'est juste moi un choix personnel et aussi il y a beaucoup de produits du coup que je rachèterai pas parce que en termes de budget tout simplement j'ai trouvé moins cher ailleurs qui font le même job. Donc voilà, donc pourquoi j'irai racheter des produits plus chers alors que j'ai trouvé des produits beaucoup moins chers qui ont le même résultat. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.